Bienvenue au Starter du jour pour bien démarrer sa journée. Aujourd'hui, est-ce trop tard pour moi? C'est une question que j'entends régulièrement, un peu de partout, là où je vais, ou même ici à l'église Momentum, où les gens me posent cette question. Le temps a passé, maintenant, voilà, il s'est passé ceci, cela, telle saison s'est écoulée. Est-ce que tu penses qu'il est trop tard pour moi? Alors, je crois que déjà, suivant l'âge que l'on a, il y a des vraies réalités. Par exemple, à 20 ans, je ne pense pas que tu sois en retard. Tu es en construction. Lorsque tu arrives dans la trentaine, voire la quarantaine, ce sont des années clés où on devrait travailler fort parce que ce sont des années charnières de formation où nous pouvons accomplir et voir la réalisation de beaucoup de choses. Puis quand on commence à arriver dans la cinquantaine, on prend conscience, on le sait depuis notre naissance, mais là c'est comme, ça devient un peu plus réel, on commence à réaliser que le temps a vraiment passé et qu'il n'en reste pas tant que ça. Et pareil, soixantaine, et puis forcément quand on arrive 70, 80, l'étau se resserre. Et on peut se poser la question, arrivé à un certain âge, est-ce que finalement ce n'est pas trop tard? Et lorsque je pensais à ça, je pensais à l'histoire de Moïse, parce que quand on arrive à un certain âge, on doit réaliser, et faire la paix même avec ça, réaliser et comprendre que nous pouvons recevoir une vision de la part de Dieu, travailler pour cette vision. Il n'est pas trop tard pour accomplir et travailler pour la vision de Dieu, mais nous devons être en paix sur le fait que parfois, peut-être, ce n'est pas nous qui allons rentrer pleinement dans l'héritage. On va travailler pour quelque chose où d'autres finalement rentreront. C'est un peu l'histoire de Moïse qui a reçu un appel à l'âge de 80 ans, donc il n'était pas trop vieux, même à 80, pour accomplir quelque chose de glorieux. Mais au moment de rentrer dans le pays promis, lui, il a vu la vision de loin, la promesse de loin. Il n'est pas celui qui est rentré, mais il est celui qui a mis les gens dans le bon rail pour pouvoir ensuite entrer dans le pays promis. Donc on doit comprendre que il y a cette réalité spirituelle. Il n'est jamais trop tard. Tout dépend finalement là où nous en sommes et de ce que nous attendons par trop tard. Et je crois que on doit être en paix avec ça. T'as 20 ans, travaille fort, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, tu commences à comprendre qu'il y a des choses qui sont différentes, mais tout le monde, peu importe l'âge que tu as en m'écoutant, tu peux accomplir la vision et le rêve de Dieu pour toi. Et un des sentiments les plus beaux que nous avons, et d'ailleurs, on le voit dans des personnes âgées qui, malgré leur grand âge, parfois, ils restent frais et encourageants, c'est qu'ils ont ce sentiment de complétude. Ça veut dire que même s'ils sont âgés, ils sont en paix et frais parce qu'ils ont accompli la mission de Dieu dans leur vie. Comme on voit des gens qui arrivent âgés et qui sont aigris et qui, comme Saül, voient les jeunes, la génération des David, comme des menaces. Mais en fait, David n'est pas une menace. Il ne vient que prendre la place que toi, tu as gaspillée. Donc, on n'est pas appelé à gaspiller notre place. On est appelé à servir Dieu. Et peu importe là où nous serons, si on est ceux qui vont rentrer dans le pays ou ceux qui vont faire rentrer les autres dans le pays, en fait, l'important, c'est de servir Dieu et d'être en paix avec ça. Et plutôt que de faire la guerre à la génération de David qui arrive, plutôt être ceux qui, comme Moïse, allons accompagner les jeunes Josué à rentrer dans le pays promis. Peu importe que tu sois un Josué, un David, un Saül, ou j'aimerais plus pour toi un Moïse, soyons des hommes et des femmes qui entrons dans le plan de Dieu pour notre vie. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur t'encourage. Si ce message t'a béni, pense à le liker, le partager, le commenter. Soyez bénis les amis. Bye bye.